à la playa. Patrick Luzy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes océanographe, spécialiste des poissons, et là on parle des hippocampes puisque vous venez de sortir un livre magnifique aux éditions Biotope. Alors c'est incroyable, l'hippocampe, il y a tellement de choses à dire, mais déjà j'aimerais bien que vous me parliez de la façon dont il chasse, parce que c'est tout petit, mais en fait il est redoutable quand il chasse. Alors oui, les hippocampes, ça n'a pas une grande bouche, c'est une toute petite bouche au bout d'un long museau. Et ce museau sert de pipette, d'aspirateur, de paille pour aspirer. Euh, et donc en fait la technique c'est que l'hippocampe avec sa tête courbée, il se penche d'abord, il fixe son regard sur sa proie, et puis il fait un grand balancement et il aspire en bout de balancement. Ce qui veut dire que cette forme très particulière du museau, c'est une adaptation qui lui donne beaucoup plus d'efficacité pour un animal qui est peu mobile, puisqu'en général il s'accroche par la queue lorsqu'il chasse. Donc ça c'est vraiment un développement très particulier de l'évolution. Puis il y a des scientifiques qui sont intéressés de plus près aux performances, à la mesure des performances de ces animaux. Euh, et c'est assez stupéfiant quand on voit les chiffres. Par exemple, la durée de l'aspiration, c'est quelques millièmes de seconde. C'est absolument Donc c'est instantané. hyper rapide quoi. C'est très très rapide, c'est stupéfiant. Et puis, dans la phase d'aspiration, le volume de la cavité buccale augmente, puisque c'est ça qui permet d'aspirer par la bouche. Et je crois que chez l'adulte, ça doit être pas loin de doubler de volume. Et chez les bébés, c'est encore plus impressionnant d'ailleurs. Et alors, ce que vous avez expliqué aussi qui est assez impressionnant, c'est que la forme aérodynamique fait que ça perturbe quasiment pas l'eau et du coup les proies ne le voient pas. Alors, bon, les proies peuvent le voir, mais ne sentent pas les perturbations, les vibrations. C'est-à-dire que le museau qui est de section comme ça, quand le balancement se fait, ça fait l'eau qui passe de part et d'autre de façon assez fluide. Et il y a eu des travaux très précis qui ont montré à quels endroits il y avait le maximum de perturbations et de vibrations dans l'environnement. Et le minimum de perturbation, c'est exactement juste devant la proie, c'est-à-dire à un demi-millimètre de la proie. Il n'y a encore Quand pas c'est de déjà trop tard perturbation. quoi. Quand c'est trop tard, quelques millièmes de seconde plus tard, elle est aspirée, elle n'a pas vu venir. Et d'autant plus que là aussi vous écrivez qu'il peut manger des crevettes qui ont l'air presque plus grosses que sa bouche au départ. On se dit mais comment il va avaler tout ça? Alors bon, habituellement les proies sont toutes petites, hein. Ce Oui. sont des proies qui font parfois moins d'un millimètre, donc qui sont assez faciles à aspirer. Mais comme c'est quand même des gros gourmands et qu'ils ont des besoins alimentaires absolument considérables, ça a vraiment un gros appétit, un hippocampe. Euh, en fait, s'il y a des crevettes de 1 cm, 1 cm et demi, ils sont capables de les aspirer. Alors ce qu'ils font dans ce cas-là, c'est que ça rentre pas tout seul dans la bouche. Ce qu'ils font, c'est qu'ils aspirent au milieu de la crevette et ça fait un tel choc d'aspiration au moment où ça arrive à l'ouverture de la bouche que la crevette se casse à cet endroit-là et qu'elle se plie et qu'elle est aspirée comme ça, cassée en deux, quoi. Bon, il a une trompe qui est une machine de guerre. Machine de guerre. Merci.